Bonjour à tous, on se retrouve aux étangs de Saint-Lizier, les étangs des ballastières de la SNCF. Et là, je vais vous montrer mon deuxième poisson. Voilà, on commence déjà avec un très beau, ce deuxième beau poisson. Vraiment majestueux déjà, grosse bouche, gros poids déjà, beau combat. C'est tout ce qu'il faut pour commencer cette vidéo. On va passer pour le remettre à l'eau. Donc comme promis, je reviens un petit peu sur ce que je vous avais dit l'autre fois à Salasco au niveau des montures. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc ça, c'est une monture, une simple monture d'autrefois qu'on utilisait. Ce système-là, avec la boucle, ma petite racine que je mettais, parce qu'il n'y avait pas tous ces stoppers, tout ça, ça n'existait pas, donc on pêchait comme ça. Alors je vous ai préparé un petit récipient d'eau que je vais vous montrer. Donc vous voyez, je pose tout ça au fond, l'hameçon est vraiment, c'est posé vraiment au fond, au fond de l'eau. Et actuellement, avec la méfiance des carpes, si elles ramassent ça, à 98% sûr vous allez décrocher ou juste avoir un bip. Le poisson est devenu tellement méfiant. Ça, c'était donc une des montures. Je vais vous montrer maintenant une autre monture. Donc on va pas considérer qu'il y a l'olivette, j'avais préparé ça. Ça, c'est un des rigs qui est là. Bon, enfin avec une boucle, c'est comme vous voulez. Donc c'est pareil, on va poser ça dans l'eau. Je vais vous le montrer. Donc, comme on peut constater, l'hameçon est posé au fond, mais ça fait bonhomme de neige et c'est décollé. Et actuellement, sur ces deux pêches que j'ai pratiquées en Italie, j'ai décroché sur les deux poissons, et j'ai eu énormément de bips. Donc ça ne fonctionnait pas, le poisson est devenu tellement méfiant, et par ce biais-là, elle prenait très mal, et puis ou elle s'est mal piquée, ou elle ne se piquait pas, mais ça ne fonctionnait pas. Donc on va ressortir ça du pot. Et là, je vais vous montrer le troisième montage. Donc ça, ce fameux montage, là on va dire qu'il y a l'olivette, il y a une noix tigrée, une pop-up. On va mettre ça. Alors vous voyez un peu l'alignement de ce système-là. On va mettre ça dans l'eau, je vais vous montrer. J'espère que ça fonctionne parce que je n'ai pas essayé. Voilà. On peut constater que l'hameçon, vous voyez, il est pas... Il y a l'olivette qui retient l'hameçon. Et là, à 98% sûr, vous aurez votre poisson. Parce que là, elle va tout engamer en une fois. Et là, on voit qu'il y a l'hameçon, ça va laisser le... Il faut que je tourne un peu le pot, qu'on voit bien. Vous voyez, ça va laisser que tout est dans la proximité, à peu près dans l'alignement, mais vous risquerez quand même de décrocher encore avec la méfiance du poisson. Après, on est dans une période compliquée, chaude, c'est des poissons qui ne mourent très mal, qui s'alimentent très mal, on est en période de canicule. Et là, vous avez le montage que moi je faisais il y a plus de 40 ans en arrière. Vous voyez, alors là je faisais pas avec du fil dentaire, je faisais avec du petit fil que je pêchais la friture avec, et je mettais ça sous mon hameçon comme ça. On va mettre ça dans l'eau, vous allez voir. J'aime bien vous montrer ça. Alors l'alignement il est beaucoup mieux, et je vous garantis que là, quand elle engame, elle est piquée. Elle est piquée, il n'y a pas photo. J'ai eu tous mes poissons avec ça, avec ce système de montage, et que en pêche décollée. C'est même pas la peine, dans des périodes chaudes comme ça, un poisson qui meurt très mal, il faut que ça soit très agressif, très rapide, et c'est ce qui fonctionnait le mieux. Donc au niveau des montures, voilà, comme je vous avais promis, je vous ai montré un petit peu. Après, c'est à vous de voir, c'est mes ressentis à moi.
peut-être vous avez des bas de ligne plus courts, des bas de ligne plus longs, donc ça ne sera pas pareil. Donc après ce premier poisson que je vous ai montré, ah ben, j'ai fait 2 poissons, hein, un poisson de jour, un poisson de nuit, hein, c'est tout. Hein, la pêche est très compliquée, hein, ça ne mord pas. Il faut dire ce qui est, hein, les températures, on a eu une température de 40 degrés, hein, donc c'est une pêche vraiment difficile. Je voudrais venir un petit peu, comme vous avez pu constater, au niveau des compétitions là, au niveau de l'équipe de France. Il y a des vidéos qui ont défilé, que soi-disant ils ont pêché avec plusieurs cannes. Donc j'ai un peu suivi cette affaire, un peu pour savoir un petit peu, je vais vous expliquer clairement ce que moi je ressens de tout ça. Hein. Donc effectivement, pendant la nuit, ils ont rajouté une canne supplémentaire en bordure. Après voilà, on est tous des pêcheurs. On est toujours tenté à essayer autre chose quand on y innove. Hein. Voilà, ce pauvre monsieur, malheureusement, il s'est fait choper. Hein. Ce qui est pas bien. D'ailleurs, quand on fait de la compétition, il faut quand même rester, zen, respecter un règlement. Moi, où je vais pêcher, je respecte toujours le règlement. Si c'est pêche à 3 cannes, c'est 3 cannes. Si c'est pêche à 4 cannes, c'est pêche à 4 cannes. Des fois, il vaut mieux pêcher que 2 cannes. Ça marche beaucoup mieux. Mais ce que je voulais venir un peu là-dessus, ces gens, ils pêchent pour des marques. Hein. On ne sait pas la pression que ces marques leur mettent derrière eux. Hein. Pour finir en haut du tableau, pour développer du matériel, il y a une fourmi qui m'embête. Pour développer du matériel, pour vendre du matériel. Donc on ne sait pas exactement. Hein. Eux, ils ont peut-être dit, ouais, si on n'est peut-être pas à ce niveau de classement, peut-être on sera plus sponsorisé. Voilà, donc c'est pas bien pour notre marque. Voilà, tout ça, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Hein. Après, voilà, comme je dis tout le temps, hein, si on fait de la compétition, il faut rester clair, net et précis. Hein. Mais, entre guillemets, je reparle encore une fois des marques, que eh ben, c'est toujours au niveau du fric, et ces pauvres personnes, je les plains pas, mais je dis ces pauvres personnes pour seule raison que eh ben, la honte qu'ils ont maintenant, et puis j'écoutais bien ce qu'ils nous disaient, la méchanceté qu'on nous faisait en vis-à-vis de moi, en vis-à-vis des commentaires que je reçois négatifs, vous ne les voyez pas tous parce que certains sont supprimés. Dès que je mets les vidéos, de toute façon je sais que les premiers 48 heures je suis les vidéos, pour supprimer à chaque vidéo j'en supprime 4-5, hein. Des gens qui sont méchants, qui sont derrière un écran, qui harcèlent les gens, et entre guillemets ces gens pour moi c'est pas des pêcheurs, ils savent que faire, c'est des haters comme on appelle ça, hein. Ils savent que faire ça, c'est pas joli du tout, hein. Et moi je pense que la pêche à la carpe, ça devrait être une passion. Déjà ces compétitions, pourquoi ils ont mis ça? Bon bref, ben, qui font leur compétition, qui se mettent d'un côté, qui ne font pas de vidéos, qui ne montrent pas ça aux gens. On n'a pas besoin de voir la compétition. Une compétition en bonne et due forme, moi je dis ça incite à tous les carpistes de prendre part à ces gens-là et d'aller au bord de l'eau et de faire exactement pareil qu'eux, des bombes et de l'amorçage et de jeter plein d'appâts dans l'eau, pourrir les plans d'eau, hein, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, hein. C'est ce que je vois, c'est ce que je dis tout le temps dans les vidéos, hein. Ça nous pourrit les plans d'eau. Mais ces gens-là qui font les compétitions, derrière, ils sont sponsorisés par des grandes marques qui incitent justement à faire là. Donc c'est pas les pêcheurs entre guillemets qui devaient être c'est ces grandes marques, comme je dis tout le temps. Et derrière, vous qui regardez les vidéos, ah ben vous faites pareil. Et je vois pas l'intérêt d'amorcer à plein pot. J'amorce aussi beaucoup, mais derrière j'ai des résultats. Comme je vous ai dit l'autre fois en Italie, il y a une personne qui pêchait en face de moi, 2 purs français, hein. Ils ont commencé à mettre 1 heure de ce bombe, hein. D'ailleurs Vanessa, elle le répète à tout le monde, hein. Et, ils ont mis du sbombe, ils n'ont rien fait. À midi, ils ont recommencé à mettre du sbombe, ils n'ont rien fait. Le soir, ils ont recommencé, enfin 3-4 fois par jour, à mettre du sbombe, hein. 1 heure de repos, 1 heure de sbombe, hein. Mais dans quel intérêt? Putain, vous n'avez pas de touche. Si vous avez la lecture d'un plan d'eau, quand vous allez au bord de l'eau, vous regardez le poisson blanc, de la brème, la tanche, les carpes, tout ce qui se trouve dans l'eau. Donc vous savez votre dosage. Déjà en Italie, il n'y a rien. Il n'y a que des carpes.
Il y a des carpes, il y a quelques autres poissons, c'est ce que j'explique à Jessica qu'elle devrait faire venir du Gardon justement pour manger cet excès de nourriture. Donc votre nourriture elle est là, les carpes sont pas venus, vous n'avez même pas eu un bip. Pourquoi vous remettez du sbaume derrière? À quoi ça sert? Ça sert à rien du tout. Je vous avais bien dit dans la vidéo du vendredi au samedi. Je suis le seul sur CS Post qui n'a pas mis de sbaume. Je suis le seul à attraper un poisson. Sur le plus mauvais poste qu'il y a à Salasco Lake, que moi j'ai, qui est tout le temps disponible. Donc voilà, c'était pour faire une parenthèse. Alors, arrêtez de regarder des gens qui sont sponsorisés pour vendre du matériel et eux, ils n'en peuvent rien parce qu'ils sont là et eux, ils ont leur matériel gratuit. Alors derrière, ils font ce système-là. Mais vous, au bord de l'eau, quand vous êtes au bord de l'eau, regardez par vous-même. Vous n'avez pas de bip. Je n'ai pas de bip. Ça fait 24 heures là. Je n'ai pas un bip. J'ai mon sbombe, il est resté dehors de l'eau. Ça sert à rien. Ça sert à rien, le poisson n'est même pas venu. J'ai eu une touche sur la canne qui pêchait sous les arbres là-devant en bordure. Voilà, j'ai remis 10 bouillettes à la main dedans et c'est tout. Ça s'arrête là. C'est pas la peine de faire du sbombe à tort et à travers. Là, j'ai posé 2 cannes ce matin, j'ai un peu changé. Comme j'ai tout le coin pour moi, j'ai un peu changé. J'ai une eau, vous savez très bien que j'aime bien rechercher. J'ai juste mis un stick aux 2 cannes, sans amorcer. Voilà, je dis que avec un stick, déjà, si elles veulent venir, elles viendront. Ça, c'est sûr et certain, hein, parce que si elles se promènent, que vous avez 30 secondes d'amorçage, hein, quand elles passent, elles vont trouver votre petit tas. Hein, elles savent très bien où est-ce qu'elles vont. Si vous avez gratté le fond, si vous avez cherché un peu les places pour pêcher, c'est des endroits stratégiques où elles passent. Hein. Que vous avez un tout petit tas, ou 50 secondes pour les gaver ou pour polluer, ça ne sert à rien du tout. C'est ça la pêche à la carpe. C'est tout, hein. C'est pas la peine de chercher à comprendre. Hein. Et puis bien souvent j'ai attrapé les plus gros poissons que j'attrape, c'est sans amorçage, sans stick, juste une bouillette ou une pop-up qui est posée, décollée ou semi-décollée. Tout dépend de la façon que vous les pêchez. Je voulais vous montrer encore quelque chose. J'ai oublié de vous préciser. Moi bien souvent, je prends mon olivette et je décolle au moins de ça. Ça j'avais oublié de vous le dire. Et ça marche très bien. Mais toujours avec l'hameçon là, avec mon fil dentaire accroché en bas. Et ce qui est bien, c'est quand il est mouillé, vous pouvez un peu, comme vous faites à la base un nœud coulant, vous pouvez un peu le régler, vous pouvez un peu le monter, vous pouvez le faire un peu différemment si vous voulez donner un peu plus d'agressivité. Hein. C'est vraiment top. Hein. Bon après des fois le lancer, il a tendance à partir. Hein. Mais surtout n'achetez pas les petits caoutchoucs là à mettre ou les pointes là qui vous vendent là, pour mettre sur les hameçons là pour que ça fasse directement. Ça sert à rien. Une belle monture bien posée comme ça, propre. Ça marche bien et ça coûte rien du tout. C'est tout simple. Un bel alignement. Vous voyez là, direct, une olivette au cul. Hein. Un coup de passe multiprise dessus. Hein. Les olivettes, hein, ils vont bientôt vous les commercialiser. Je vous les montre. Enfin, dans les rayons pêche à la truite ou pêche, vous les trouvez. Hein. Décathlon, pareil. Hein. Vous payez ça à 3 fois rien du tout. Hein. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer... encore sur ces quelques jours de pêche qui restent, d'essayer d'attraper quelques poissons encore. On verra parce que c'est vraiment, il fait chaud, hein, l'eau elle fait 31 degrés, hein. J'ai pris la température donc c'est même pas la peine. Donc voilà, avec un poisson. Donc le temps là énormément changé, hein. Il fait plus froid là depuis ce matin. Donc je viens de refaire encore, c'est 6e ou 7e poisson que je prends là. Après la deuxième que je vous ai montré, j'ai fait des poissons de entre 10, 12, 13 kilos. Hein. Des poissons de ce genre-là. Je vais vous la présenter. C'est une belle coco. Et voilà cette belle coco. Voyez-moi que c'est pas joli. Tout excité. Non, 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 non. Toujours il y a le tapis. Tu restes sage. Hop, à descendre si t'es pas sage. Il reste sur le tapis. Encore un petit tour pour les youtubeurs. Hop là. Et voilà. Cette très belle coco.
passer pour la remettre à l'eau. Donc je continue toujours sur la lancée, hein. Aujourd'hui c'est vraiment... on n'arrête pas de dérouler, hein. Donc c'est beaucoup plus gros que ce qu'on a vu tout à l'heure. Vraiment encore un très gros poisson, je vais vous montrer. Hop là. Non, 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 non. Non, non, il reste sage. Il reste sage avec le papy. Je fais juste un petit coucou sur YouTube. Et voilà, cette grosse miroir. Vraiment un bon poisson. Belle queue. Tout ce qu'il faut. Non, 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 non. Tu restes ça. Très beau poisson. Grosse. Oh. Non, 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 non. Tu restes là. Encore un petit passage et on va passer pour la remettre à l'eau. Comme elle est passée. Voilà, poisson du soir. C'est la dernière qu'on va vous montrer. Pour le soir, je voulais pas. Mais Vanessa m'a dit, ce beau poisson, il faut le montrer aux youtubeurs. Elle a fait un de ses combats, cette coquine. Et là, elle tombe sur le tapis de réception. Ben, comme ça, je peux vous la montrer de l'autre côté. Hop là. Et voilà. Et voilà. On va passer pour la remettre à l'eau. Donc on continue cette troisième journée de pêche. Premier poisson de la journée. Hein. Hier, après quand même 15 poissons attrapés. Hein. 15 touches, 15 poissons attrapés. C'était vraiment une journée fantastique. Et là, on est au début d'après-midi. J'attrape que le premier poisson. Donc tous les jours ne sont pas pareils. Les jours ne se ressemblent pas. Et on a retrouvé le soleil. C'est peut-être pour ça qu'elles sont un peu moins gourmandes sur les appâts et moins chercheuses. Mais tout ça, c'est l'aléa de la pêche. Je vais vous la présenter. Une belle coco. Et voilà, cette belle commune. Je recule un petit peu. En fait, j'ai une nouvelle caméra. Vanessa a acheté une nouvelle caméra et puis c'est totalement différent. L'autre, à force de tomber dans l'eau, il marchait plus. Vous avez vu un peu la queue qu'elle a. Elle est gigantesque. Magnifique poisson. On va passer pour remettre à l'eau. Je vous en montre encore une ou deux et puis on va s'arrêter là. Que je profite aussi un peu de mes dernières journées de pêche que pas à faire des vidéos. Puis Vanessa, je vous cache pas, là j'étais à la douche, c'est celle qui s'occupait de ferrer le poisson, enfin faire pas tirer le poisson, de puiser le poisson. Vanessa, je la remercie énormément. Voilà, on va passer pour la remettre à l'eau. Non, 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 peut-être. Donc ma façon de pêcher, hein, c'est... En fait, je pêche avec ça, les grosses bouillettes, au maïs doux. Voilà. Et voilà, avec ça, mais ça au bout de l'hameçon, simplement, hein, sur les montages que je vous ai montré. Hein. Alors j'ai les deux systèmes de montage, hein, celui avec l'olivette et celui-là où je mets juste le fil dentaire, hein, donc c'est 100% de réussite. Hein. J'ai fait 0 décroche pour le moment. En amorçage, ben, je mets de la grosse bouillette et puis j'ai un peu je mets par canne 2 semondes de farine. Hein. En gros, c'est pas beaucoup. Hein. Je mets baby corn qu'il y a et j'ai encore un peu de maïs concassé et puis c'est tout. Hein. Je fais de la soupe. Je mets un peu d'amorce à gardon qui me reste encore dans la remorque pour un peu lier des boules et puis ça marche très bien. Donc on va voir sur ces 24 heures si je peux encore faire encore un ou deux poissons, ça serait pas mal. Mais bon, c'est vrai qu'avec la pluie, là, ça marchait beaucoup mieux. Là, les chaleurs vont revenir. Donc la pêche va être compliquée en espérant encore dérouler un petit peu. Voilà, bah, on suit, poisson. Un combat de malade, très grosse commune. Je vais vous la montrer. Voilà. Tu es pas sage. Tu vas rester sur le tapis, là en bas. Tu vas rester sage. Et voilà cette gigantesque commune. Allez, moi si c'est pas beau ça. Pour un poids de 22 kg. Encore un très gros poisson prise à la bouillette. Maïs doux. Plus posé au fond. Magnifique poisson. Passé pour remettre à l'eau. Il reste sage dans les bras du papy. Sinon j'appelle la police. Voilà.
Hop là. Donc voilà, je vous montre vite fait la monture. Donc celle-là j'ai percé, vous voyez, j'ai mis un petit liège à l'intérieur avec mon hameçon d'autrefois, hein. Ça va très bien. C'est avec ça que je pêche. Donc voilà les postes que je pêchais, le poste que je pêche qui est là. Vous voyez, c'est joli, magnifique. Avec des arbres, deux cannes qui étaient là. Et la reculée qui est là. Et deux cannes qui est là. Vraiment un beau poste. Alors je fais un appel aux voleurs de Villers-en-Lieu, le carpis voleur. Quand on met des pains de glace dans un congélateur, quand je mets des pains de glace dedans, ben, s'il vous plaît messieurs, ne volez pas. Vous voyez, je dis les carpis, mais ça continue. Les gens ils se permettent de nous voler les pains de glace, ça vaut 1,50 €, vous allez au magasin. Si vous voulez les pains de glace, vous volez peut-être aussi les carpes. Alors pour moi, c'est pas top. Donc le papy continue sur sa lancée, poisson du matin. Gros poisson de nouveau, cette fois-ci c'est miroir. Grosse miroir du matin. Mon joli poisson. Magnifique, grosse gueule. On va passer pour la remettre à l'eau. Ce beau poisson du matin. Hop là, à la baille. Donc on continue sur les poissons du matin. Toujours pour un beau sujet. Prise toujours à la bouillette, hein, posée au fond, une grosse bouillette de 20 mm. Pas de belles touches, mais des beaux poissons là. Grosse miroir du matin. Vraiment très joli poisson. Qui veut encore un petit peu nager dans mes bras. Et voilà papy, à passer pour la remettre à l'eau. Beau poisson. Prise avec une petite bouillette. Mais non, une grosse bouillette de 20 mm. Avec de la vodka à l'intérieur. Ça marche les carpis, mettez de la vodka, vous verrez. Allez, on va la remettre à l'eau. Bon, on continue sur notre lancée. 26e poisson. Nous avons Marcel qui est là. André qui est avec nous aussi. Regardez derrière les anciens là. Hein? Les vieux là, on pêche tous au bateau à morceur. Non, non, pas de bateau à morceur. Toi la frappe. On va vous montrer le poisson. Hop là, viens là ma cocotte. Et voilà. C'est pas joli. Marcel fait un sourire. Oui, cheese. Hop là. Regarde la carpe est plus grosse que toi. C'est très bien pour les youtubeurs. Ouais. Bon poisson de 15 kg. On va remettre à l'eau. Voilà. Donc voilà, poisson du soir. Dernier poisson que je vais vous présenter. À la prochaine vidéo, je vais vous montrer encore 2-3 petites choses que je fais. Vous verrez, vous allez rigoler. Et vous verrez ça à la prochaine vidéo. Je vais vous présenter ce poisson. Et voilà, cette grosse miroir du soir. Poisson du soir. Très belle miroir. On va passer pour la remettre à l'eau. Parce qu'elle est passage. Un petit tour encore et elle retourne à l'eau. Voilà, poisson du soir dans la baille. Donc voilà, on arrive à la fin de cette session de pêche de Villers-en-Lieu, donc aux étangs de Saint-Dizier, les gravières de Ballastière, hein, ils ont plusieurs noms, je ne sais pas si c'est les étangs de la SNCF. Hein. Encore une super belle pêche, hein, bien productif. Malheureusement beaucoup de poissons attrapés la nuit, pas beaucoup de poissons attrapés la journée. Donc comme je vous ai un peu expliqué avec les pains de glace, mais encore il y a eu la meilleure là, c'est que quand il y en a qui vont aux toilettes, il y a des petites poubelles de toilettes. Il y en a qui chient carrément dans les poubelles de toilettes. Hein. Je ne sais pas s'ils n'ont pas honte de faire ça ou sinon les carpis, ils ont piqué les paumes de douche. Hein. Ils devraient avoir honte. Enfin bref, c'est comme ça. On en voit partout. Hein. Les humains, ils sont drôlement bizarres. Je pense qu'il n'y en a pas que dans le monde de la pêche à la carpe. Hein. Mais s'il vous plaît, quand vous allez dans un lieu privé, respectez l'environnement, respectez les poissons et arrêtez de voler.
faire des choses comme ça, c'est pas joli, hein. Vous salissez les anciens, hein. Les gens qui sont bien au bord de l'eau, eh ben, ils en pâtissent de vos bêtises là que vous êtes en train de faire. Et je voudrais vous parler un peu de Daniel. Donc Daniel, c'est un gardien de pêche que vous avez bien vu sur la première vidéo que j'avais fait à Villers-en-Lieu. C'est une personne qui est très gentille, hein. On s'entend très bien tous les deux, il est adorable, hein. Ben, on est du même âge, c'est normal, hein. On est la vieille génération. Je tiens à le remercier énormément pour ce qu'il fait pour les étangs de la Balassière, hein. Il travaille comme travail bénévole. Et c'est top, c'est vraiment top, il est très chaleureux, hein. D'ailleurs, j'ai mangé des bons légumes de son jardin, il m'a ramené des bons légumes, parce que moi je suis un mangeur de légumes. Il m'a ramené des bons légumes de son jardin, hein. Il m'a même montré ses jardins, vous voyez, j'ai pris le temps d'aller voir les jardins. J'ai laissé les cannes pêcher, enfin, Vanessa s'est occupée des cannes. Et moi, je suis allé promener pendant 2 heures, voir tous ces jardins qu'il a. Il a 2 grands jardins avec plus de 120 tomates. Enfin bref, c'est vraiment pur bonheur de voir ça. Ça me rappelle mon enfance, hein, parce que je suis comme un fils d'agriculteur. Donc voilà, les vidéos commencent à avancer tout doucement, hein. On va bientôt aboutir sur la fin. On est déjà bientôt le 14 juillet. Hein. Je vais retourner dans ma famille en Italie. Parce que là-bas, pour moi, c'est une famille, c'est totalement différent, hein. C'est une autre pêche, c'est beaucoup mieux. Et c'est pas parce qu'il y a des gros poissons, pas du tout, hein. Je suis heureux là-bas, hein. C'est le seul inconvénient, c'est les moustiques, mais bon, on fait avec, il n'y a pas de souci. Donc on se retrouvera pour une avant-dernière ou peut-être même une dernière vidéo en Italie. Je sais pas ce que je vais faire encore, j'ai pas décidé encore, avant ma clôture générale de la pêche à la carpe. N'hésitez pas à mettre un gros pouce toujours à Vanessa, hein. C'est elle quand même qui vous fait toutes les vidéos. Et un gros pouce au papy. On entend les avions et je vous dis à la prochaine. Ciao!